votre utérus continue de grandir, votre volume sanguin augmente et provoque essoufflement au moindre effort, rythme cardiaque plus rapide, transpiration plus abondante. La grossesse, même si elle se passe très bien, met votre organisme à rude épreuve. Tout cela est parfaitement normal et aucune raison de vous inquiéter. Profitez-en simplement pour vous reposer au maximum, dès que vous le pouvez. Vous êtes au milieu de votre 3e mois de grossesse. 11 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Les nausées, vomissements, sensations d'écœurement face à certains aliments. En début de grossesse, vous avez peut-être constaté une baisse d'appétit. Avec le ralentissement de la production de certaines hormones, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Vous avez même peut-être déjà retrouvé le plaisir de manger. Si vous souffrez au contraire toujours de nausées handicapantes et que vous perdez du poids, parlez-en à votre médecin. L'appétit. Il est tout à fait normal de manger un peu plus pendant la grossesse, mais faites attention à ne pas manger pour deux. L'objectif est de manger mieux, plus sainement, et d'essayer de varier au maximum votre alimentation en privilégiant les aliments sains, fruits, légumes, céréales, viande, poissons, produits laitiers, et pas trop gras. Faites de vraies collations en milieu de matinée et dans l'après-midi si vous avez un petit creux, avec un produit laitier et un fruit par exemple, mais en évitant de vous ruer sur des viennoiseries. Le ventre. Il est fréquent que le ventre sorte d'un seul coup après la première échographie de la grossesse. Bébé prend ses aises et vous êtes enfin rassuré sur son évolution. Votre ventre s'arrondit maintenant nettement et vous vous sentez à l'étroit dans vos pantalons. Une petite séance de shopping s'impose et vous permettra de trouver des vêtements adaptés à votre nouvelle morphologie dans lesquels vous vous sentirez à l'aise. 11 semaines de grossesse, le développement du fœtus. En ce milieu de 3e mois de grossesse, la croissance osseuse de votre bébé se poursuit. Ces différents organes, maintenant pleinement opérationnels, continuent de se développer à leur rythme. Fille ou garçon? Il est possible que le médecin se soit déjà fait une petite idée du sexe de votre bébé en observant l'angle du tubercule génital. Si vous lui avez posé la question lors de l'échographie du 1er trimestre, il vous a peut-être déjà donné son sentiment en vous mettant néanmoins en garde. La nouvelle ne pourra être confirmée avec certitude que lors de l'échographie morphologique. Attendez un peu avant de choisir la couleur du papier peint. Taille et poids du bébé. Votre bébé mesure désormais environ 8,5 cm et pèse une quarantaine de grammes. Les os de votre bébé continuent de se former et de se solidifier. À ce stade, les os du bassin et les côtes de votre bébé apparaissent, la colonne vertébrale se consolide et les cartilages s'assemblent petit à petit pour s'articuler. Sa tête reste volumineuse mais est un peu plus proportionnée au reste du corps. Sa peau commence à se recouvrir d'un duvet très fin, appelé lanugo, qui tombera naturellement à la naissance. Évolution des organes. Les cellules nerveuses de votre bébé continuent de se multiplier à très vive allure, mais il faudra encore patienter un peu avant que le cerveau prenne vraiment le contrôle. Autres organes vitaux, les intestins commencent à intégrer leur place définitive dans le ventre de votre bébé. Les échanges entre vous et votre bébé, via le placenta, se développent à vive allure. Il reçoit maintenant grâce à lui de la nourriture et de l'oxygène, et peut évacuer ses déchets. 11 semaines de grossesse, conseils et démarches. Après l'euphorie de la semaine dernière et la découverte des premières images de votre bébé lors de l'échographie, vous pouvez maintenant réfléchir à l'annonce de votre grossesse à vos proches. Et commencer à vous organiser pour la maison, décorer la chambre de bébé, acheter le matériel de puériculture. Le dépistage des anomalies chromosomiques. Lors de l'échographie du 1er trimestre, le médecin a mesuré la clarté nucale de votre bébé et vous a fait une prise de sang afin de doser ce qu'on appelle les marqueurs sériques. Ces deux résultats combinés à votre âge lui ont permis d'évaluer le risque que votre enfant soit porté d'une trisomie 21. Si le résultat indique que le risque est élevé, on vous proposera une amniosynthèse ou une biopsie du trophoblaste, seuls examens permettant de confirmer ou d'infirmer une anomalie chromosomique. Dépistage de la trisomie 21, où en est-on?
La trisomie 21 peut être diagnostiquée avant la naissance par un dépistage combiné. En fonction du risque, une amniosynthèse est proposée. Mais un test ADN est également disponible. Comment annoncer sa grossesse? Vous venez de passer votre première échographie de grossesse et tout va bien. Votre 3e mois de grossesse se termine bientôt et le risque de fausse couche a nettement diminué. C'est peut-être le moment idéal pour annoncer votre grossesse autour de vous, les personnes les plus proches sont certainement déjà prévenues, notamment à vos collègues. Si vous choisissez de le leur annoncer dès maintenant, pensez dans le même temps à prévenir votre employeur. L'achat du matériel. Alors que le premier trimestre de grossesse commence à s'achever, c'est le bon moment pour commencer à organiser l'arrivée de bébé. Avez-vous une chambre pour l'installer? Des travaux sont-ils nécessaires? Quels sont les équipements que vous pouvez récupérer auprès de vos proches, et quels sont ceux que vous devez acheter? Poussette, nacelle, siège auto, lit, vêtements de bébé. Votre voiture est-elle suffisamment grande pour accueillir un bébé? Autant de questions à se poser avant la naissance de bébé.